Mes chers compatriotes, peuple congolais, alors, je porte encore ma robe pour venir défendre la nation congolaise. Cette nation qui m'a mis au monde. Alors, je reviens vers vous, tout simplement parce que nous avons été alertés que M. Thierry Mongala, qui est porte-parole du gouvernement, je dirais mieux, qui est le porte-parole de Denis Christelle Sassou Nguesso et de Claudia Lebumba Sassou Nguesso, fera une émission le dimanche prochain. Et comme thème, il parlera de la cession ou de la vente de nos terres congolaises aux Rwandais par Denis Christelle Sassou Nguesso. Alors, je vais être très bref. Deux choses que je demande à M. Thierry Mongala. Un devoir de vérité. Parce que je sais d'habitude, la vérité, ce n'est pas votre tasse de thé. S'il y a un bijou que vous portez mieux dans ce monde, c'est le mensonge. Pour une fois, je vous demande un devoir de vérité. Je vous y invite du fait de l'importance du sujet que nous concerne. Samun Toto, Makambo ya mabele, basakanaka nangote. Mes chers compatriotes, la nation congolaise est composée de morts et de vivants. Il y a aussi notre patrimoine mémoriel. Notre histoire, bonne ou mauvaise qu'elle soit, c'est notre histoire. Même si on a été divisé pour, comment dirais-je, des élections, le débat sur la Constitution. Mais cette histoire-là, c'est la nôtre. Et elle se greffe sur le territoire congolais. Je demande à Thierry Mongala de venir lever l'équivoque des propos qu'il a tenus et aussi des propos tenus par Denis Christelle Sassou Nguesso. Souvenez-vous, le 31 mai 2022, lors du forum PPP à Kintele, Denis Christelle Sassou Nguesso nous a dit que non, le Congo n'a jamais cédé ou vendu des terres à des pays tiers. Le Congo ne vend pas et ne cède pas ses terres. Et il surenchère en disant qu'avec les Rwandais, nous avons procédé par des baux amphithéotiques. Regardez cet entretien sur YouTube. Il parle des baux amphithéotiques. Et Thierry Mongala, lorsqu'il vient au soutien de Denis Christelle Sassou Nguesso, lui nous parle simplement des autorisations d'occupation temporaire. Il y a un double langage. Bon amphithéotique et autorisation d'occupation temporaire en droit, ce n'est pas la même chose. Un bail amphithéotique est conclu pour une durée située entre 18 ans et 99 ans. Certains baux amphithéotiques peuvent atteindre 999 ans. Et le bail amphithéotique a en son sein ce qu'on appelle l'amphithéose.
C'est-à-dire, c'est un droit réel. Alors, je vais expliquer au peuple congolais. Un droit réel, lorsqu'il est accordé dans un bail amphithéotique, comme c'est le cas avec le Rwanda, les Rwandais viendront exercer ce droit réel sur le territoire congolais. C'est-à-dire que ce droit va se matérialiser dans les faits par, effectivement, le déguerpissement des Congolais. Donc, on va chasser les Congolais de ces terres-là. Je tiens à préciser que les terres cédées, vendues aux Rwandais, c'est 2 fois la superficie de la ville de Paris. Donc, les Rwandais viendront exercer leur droit réel sur ces terres-là. Ils vont chasser les Congolais. Ils vont exploiter le sol, le sous-sol, la faune et la flore. Ils vont y construire des écoles, des hôpitaux, un aéroport. C'est un territoire dans un territoire. Et amphithéotique vient du grec qui signifie tout simplement implantation. Donc les Rwandais viendront s'implanter au Congo-Brazzaville. Souvenez-vous de l'implantation israélienne dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. C'est presque la même chose qui va se passer. Et sur 100 Rwandais, il y aura certainement 90% de mercenaires. Et les autres, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce sont des agriculteurs, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt. Donc, voyez-vous qu'un bail amphithéotique avec une autorisation d'occupation temporaire, ce n'est pas la même chose. Et un exemple du bail amphithéotique, c'est la situation qu'a connue Hong Kong, qui était sous bail amphithéotique, sous l'emprise des Britanniques pendant 99 ans. Et quand les Britanniques ont signé ce bail avec la Chine, il y avait, dans les intentions, exprimées dans les contrats, une velléité d'étendre le territoire hongkongais. Donc une velléité, une intention expansionniste. Ça, c'est la conception de Denis Christelle Sassou Nguesso et qui est la réalité contractuelle. Puisque Landry Brice Deco, qui apporte à notre connaissance ce protocole d'accord, tout était clair hein, pour les juristes que nous sommes. Alors, M. Thierry Mongala, lorsqu'il est intervenu à la télévision au soutien, effectivement, de ces accords-là pour apporter de l'eau au moulin de Denis Christelle Sassou Nguesso, lui, il vient dire, ah non, 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 c'est pas des baux amphithéotiques, c'est tout simplement des autorisations d'occupation temporaire. Ce n'est pas la même chose, puisque l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public était un instrument juridique qui permet à l'État d'accorder à une personne ou un tiers un droit réel sur le domaine public, afin que ce dernier construise un ouvrage qu'il exploite ou qu'il va louer à l'État. Je prends un exemple. Vous voulez organiser une grande exposition. Vous allez demander à l'État une autorisation d'occupation temporaire. Le temps strictement nécessaire de l'exposition. Si l'exposition va durer 6 mois, vous allez construire des stands, des bâtiments, tout ce qu'il faut pour la réussite de cette exposition-là. Et à l'échéance de cette autorisation d'occupation temporaire, il y a 2 solutions. Ou vous démolissez tout ce que vous avez construit pour remettre effectivement l'État à leur état initial, le domaine public, ou bien l'État peut dans ces contrats-là prendre une option qu'à la fin
effectivement de cette exposition, les ouvrages édifiés deviennent la propriété de l'État. Ce n'est pas la même chose. Donc, M. Thierry Mongala, vous allez passer le dimanche expliquer aux Congolais ce qu'est la réalité de cette cession de terre. Dites-nous, est-ce que ce sont des bons amphithéotiques ou des autorisations temporaires d'occupation? Et j'aimerais tout simplement vous dire, souvenez-vous, quand le ministre est venu à Paris, dire que toute la vérité nue, je dis bien, toute la vérité nue était une atteinte au Nguesso. Et que par ailleurs, le mensonge n'est que la vérité des lâches. Pour l'intérêt supérieur de la nation, M. Mongala, je vous invite à un droit de vérité. 1. Publiez les accords. Donnez ces accords aux parlementaires, à la société civile. Et mieux, publiez ces accords sur votre site internet ou le site du gouvernement. Comme d'ailleurs le fait si bien l'État du Sénégal, où nous trouvons tous les accords pétroliers passés par le Sénégal avec des compagnies pétrolières. Monsieur Denis Kressel Sassou Nguesso, Samoun Toto, Makambo Yamabele Basakatakadangote. C'est la patrie ou la mort. Nous allons combattre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Donc c'est à vous de voir. Ou avec votre père, vous procédez au retrait pur et simple de ces accords. Ou bien le peuple congolais et nous-mêmes, qui sommes les enfants du Congo, que le Congo a envoyé à l'étranger venir étudier. Nous sommes là pour, effectivement, éclairer les nôtres. Je tiens à préciser une chose. Lorsque je parle des diplômes de Denis Kressel Sassou Nguesso, j'ai vérifié à la faculté de Bordeaux, j'ai appelé les écoles notariales, et qu'on me dise que celui-ci n'a pas de diplôme, il s'agit tout simplement d'une vérité. Pourquoi on ne remet pas en cause les diplômes de M. Bruno Itoa, qui est au gouvernement? Nous savons qu'il a été un crack à la fac des sciences. Nous l'avons vérifié. C'est fait un crack. C'est fait un major. On ne peut pas contester ces diplômes parce que nous savons que c'était un garçon brillant. Et il était respecté à ce titre. Même si aujourd'hui sa plume a été corrompue. Soit. Et je tiens à préciser que être diplômé ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être ministre ou ministrant. Vous pouvez l'être. Puisqu'il y a eu des ministres, effectivement, qui n'ont jamais eu de diplôme, mais qui ont exercé ce métier-là avec brio. Nous avons eu aussi un président, Pascal Lissouba, qui était hautement diplômé, mais qui était très médiocre dans la gestion de la chose publique au Congo-Brazzaville. C'est un devoir de sincérité, tout simplement. On doit être sincère. Et lorsque vous, puisque vous voulez briguer la magistrature suprême, je crois que la sincérité doit être le bijou que vous devrez porter le mieux. Peuple congolais, nous sommes là pour vous éclairer. Nos études ont été payées par l'État congolais. Et donc, lorsque la nation est en danger, il est tout à fait normal qu'un homme bien constitué, qui a les couettes bien suspendues, puisse défendre sa nation. Et moi, je le ferai jusqu'à la mort. Samoun Toto, Makambo Yamabele Basakanaka Nangote, Denis Kressel Toyokani.